Il faisait nuit noire. Tout était calme. Dans le silence pesant de sa chambre, il dormait profondément, sans se douter de ce qui allait bouleverser sa réalité. Soudain, une sensation étrange le fit frissonner dans son sommeil. Une main douce, mais étrangère, glissa lentement sur son corps, s'attardant sur ses parties intimes. L'intrus n'avait ni peur ni hésitation. C'était une femme, belle, mystérieuse, irréelle. Son regard était à la fois brûlant de désir et chargé de mystère, comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle semblait fascinée par ce qu'elle découvrait, et dans un murmure à peine audible, elle s'imaginait déjà en train de s'unir à lui. Mais brusquement, il se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Pris de panique, il cria « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu fait pour entrer? Tout est fermé. » La femme ne broncha pas. Elle le regarda avec calme et lui répondit d'une voix sereine « Ces détails ne sont pas importants. Si je suis ici, c'est pour une raison bien précise. » « Quelle raison? Et pourquoi est-ce que tu voulais m'étrangler? Tu m'as même mis nue, s'écria-t-il, toujours en état de choc. « Tu ne sais vraiment pas qui je suis? » demanda-t-elle avec une pointe de tristesse. « Non, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Qui es-tu? » Elle le fixa droit dans les yeux, puis déclara avec gravité « Je suis ta femme de nuit. Depuis ta naissance, je veille sur toi. Je suis liée à toi par le destin. Ma mère était la femme nocturne de ton père, et aujourd'hui, c'est à mon tour. Je t'aime et je suis ici pour accomplir mon devoir d'épouse. » « Femme de nuit? Tu plaisantes, j'espère. J'ai déjà une femme que j'aime profondément. Je ne veux pas d'une autre, encore moins d'un esprit. »« Ce n'est pas une question de choix, répliqua-t-elle. Je suis ta première femme, avant même celle que tu as connue sur cette terre. Je fais partie de toi. Je suis là dans l'ombre, toujours. Tu ne peux pas me renier. » « Tu dis n'importe quoi, s'énerva-t-il. Ce n'est pas chez moi que tu devrais être. Va plutôt chez le voisin, il est célibataire. Moi, je ne suis pas ton mari et je ne le serai jamais. » Mais la femme imperturbable s'approcha doucement. « Assez parlé. Laisse-moi simplement t'aimer comme je le fais depuis toujours. Si tu m'acceptes, je ferai de toi un homme puissant. Tu seras riche, respecté, envié. Tout ce que tu désires sera à ta portée. » Il la regarda, partagé entre fascination et terreur. « Tu dis vrai ? Tu peux vraiment me donner tout ça ?» Elle hocha la tête avec assurance. Son regard brillait d'une étrange intensité. Mais alors qu'il commençait à céder à la tentation, son esprit s'éveilla une seconde fois, cette fois lucide. Il se leva brusquement, les yeux remplis de doute. « Non, non, je ne peux pas. Ce n'est pas la vie que je veux. Je refuse ton offre. » Mais l'esprit ne lâcha pas prise. Elle multiplia les promesses. Gloire, pouvoir, succès, amour éternel, jusqu'à ce que, épuisé par le dilemme, tourmenté par ses rêves et ses failles, le jeune homme finisse par plonger, volontairement, dans l'obscurité. Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance et ton sang précieux versé à la croix, je viens devant toi pour renoncer à toute alliance consciente ou inconsciente avec tout esprit de femme ou d'homme de nuit. Je rejette toute relation spirituelle illégale, tout lien démoniaque, toute semence, tout rêve impur, toute oppression nocturne qui vient troubler ma vie, mon sommeil, mon mariage ou mon destin. Par le sang de Jésus, je détruis toute connexion spirituelle avec ces esprits. Je brise tout pacte fait dans l'ignorance, dans le rêve, dans l'enfance ou hérité de mes ancêtres, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, purifie mon corps, mon âme et mon esprit. Que ton feu consume tout ce qui ne vient pas de toi. Je t'appartiens, corps, âme et esprit. Remplis-moi de ton Esprit Saint et couvre-moi de ta paix. Merci Seigneur pour la victoire, car en toi, je suis libre, délivré et protégé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.